Alors dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on pouvait faire un composant avec une fonction, donc c'était le stateless functional component, composant fonctionnel sans état. Mais on peut aussi faire un composant avec une classe ES6, fonction composant et composant à base de classe. Donc il faut utiliser les classes ES6 pour définir un composant. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. On a classe, welcome, extend, react, .component. Ça c'est l'exemple de la doc. Après on a la méthode render et après on retourne le JSX. Donc là ici ils ont mis un props, ça on le verra plus tard, avec le tis.props. Donc au niveau du VS Code, qu'est-ce que ça donne? Donc je m'étais arrêté ici. Donc là je vais créer un nouveau composant que je vais appeler header, mais je vais l'appeler header class et je vais faire la même chose mais avec une classe. Donc là je clique ici, là je tape header class.js, comme ça je pourrais mettre les deux codes côte à côte. Donc après ce que je peux faire, donc c'est un React class, on le voit ici, component, et là ça me tape le code de base. Donc pour faire un composant à partir d'une classe. Donc on voit que là j'importe React, et dans la bibliothèque React qu'il y a dans notre module, ici, j'importe juste la partie component. Donc après, je crée ma classe qui s'appelle header class, comme le nom du fichier ici. J'extends the component, donc ça c'est pour avoir accès à toutes les fonctions qu'il y a dedans. Et après, je dois utiliser la méthode render, donc c'est une fonction, mais dans une classe on appelle ça une méthode, qui return tout le code ici, donc le JSX. Donc le JSX, je vais le prendre ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Donc avant de faire ça, je vais plutôt le désactiver et je vais marquer ici, quoique non, je vais d'abord plutôt marquer ici, je suis un composant fait avec une classe. Car là, si je fais CTRL-S, on voit que le composant là ne s'affiche pas. Donc pour qu'il s'affiche, donc je vais aller dans app.js, je vais l'afficher ici, là, dessous celui-là. Donc j'ouvre le chevron, je commence à taper le header, voilà, et le but, grâce aux extensions ici, là je vois qu'il y a écrit header class, src component header class. Donc lorsque je vais cliquer dessus, ça va m'écrire automatiquement en haut l'importation là. Donc là j'ai cliqué dessus et là, magique, ça me l'a bien apporté. Donc tout ce code là, je n'aurai pas à l'écrire. Donc ça c'est pratique. Donc là je ferme la balise, je fais CTRL-S et là on voit écrit en tout petit, je suis un composant fait avec une classe. Donc on voit que ça fonctionne. D'ailleurs, si je vais sur le style settings, donc le style général, donc là dans body, je vais marquer font size, je vais marquer 8 rem, voir ce que ça fait. Ça fait rien. Donc je fais F12, je clique là, je sélectionne ici, j'agrandis cette fenêtre parce que sinon je vais rien y voir. Donc là j'ai le bot size, alors je me mets là, je veux ça. Là je descends, font weight. Donc là, si je clique ici, théoriquement, si je fais font size, si je mets 8 rem, voilà, on voit que ça m'a bien agrandi la police. Donc ça aussi, c'est une petite astuce. Lorsque l'on veut faire ces tests, on peut écrire directement son CSS ici, on voit le résultat. Donc je reviens comme ça. Donc si je fais CTRL-S et j'actualise, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, des fois, ça plante. Je l'avais mis le font size. Mais je ne sais pas pourquoi, là, souvent tu es obligé de réactualiser de manière manuelle, alors que ici je l'ai bien mis en autosave, donc automatique, mais le serveur web React, des fois ça plante. Donc là je vais marquer plutôt 3 rem, ça fera 30 pixels. Voilà, donc là il a pris automatiquement, super. Là je suis bien à 100%, ok, génial. Donc là au moins c'est lisible. Donc si je me remets sur mon composant header class, donc je l'ai bien ici importé dans app.js, donc là il est bien importé. Là, j'appelle mon composant. Là, par exemple, si je fais un CTRL-C, CTRL-V, je l'appelle 2 fois. Donc, je suis un composant fait avec une classe. Ça fonctionne bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir sur mon composant classe. Donc, c'est ici. Et là, je vais copier le JSX ici, là. Je fais un CTRL-C, je me mets ici. Je me mets là, dans le composant header class. Je fais un CTRL-V, je fais un CTRL-S, et voilà. Donc on voit que j'ai exactement le même résultat, sauf que là je passe par une classe. Et donc si je fais ça, et si je fais ça, et si je clique sur Split Right, donc là si je le mets en grand, donc là on peut voir à droite que j'ai mon composant fait à partir d'une fonction, fonction stateless, et là j'ai la même chose, mais avec une classe. Donc on voit que au niveau de la fonction c'est plus sympa, il y a beaucoup moins de code, car avec la classe,
Déjà au niveau de l'import c'est un peu plus long, il faut rajouter ça, le component. Après il faut rajouter là le extends component. Donc tout ça c'est des classes JavaScript ES6. Après on doit appeler la méthode render. Et après là le return ici là c'est comme pour la fonction. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses en plus. Sachant qu'en plus avec une classe il faut rajouter le constructor. Dedans on va mettre props. Donc ça c'est lorsqu'on va utiliser le composant classe et lorsqu'il devra gérer un état. J'ouvre les accolades et dedans on appelle super props. CTRL S et en principe ça marche toujours. Ça marche toujours, j'actualise, ça va planter. Donc petite information complémentaire sur les classes. Donc le constructors, dedans on y met props et on ajoute super props. Donc ça super c'est lorsqu'on a extends, on doit utiliser le keyword super. Et si on va sur le MDN, le mot-clé super est utilisé afin d'appeler ou d'accéder à des fonctions définies sur l'objet parent. Les expressions de la forme super.propriété et super expression sont valides pour n'importe quelle définition de méthode, que ce soit au sein d'une classe ou d'un littéral objet. Donc là, la description, lorsqu'il est utilisé dans un constructeur, le mot-clé super est utilisé seul et doit apparaître avant le mot-clé tease. Ce mot-clé peut également être utilisé afin d'appeler des fonctions sur un objet parent. Donc voilà, donc ça c'est une classe JavaScript. Donc sur le constructeur, c'est une méthode utilisée lors de l'initialisation des objets créés avec le mot-clé classe. Et dedans, on y passe props. On met toujours props dedans lorsqu'on l'utilise avec React. Et après, sur le mot-clé super, on appelle le constructeur d'un composant avec le keyword super. Dedans, on y met props. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que je fais un composant basique et que dedans, je n'y passe rien, le constructeur et le super me servent strictement à rien. Donc on voit que lorsque l'on fait un composant basique, juste pour afficher une structure HTML ou comme ce que je suis en train de faire là, eh bien on n'utilisera pas les classes. Ça sert à rien parce que c'est beaucoup de code pour pas grand chose, vu qu'avec la fonction, la stateless functional component, eh bien on fait la même chose. Donc c'est plus intéressant de le faire comme ça. Par contre la classe, on pourra l'utiliser pour y passer des props et surtout lorsqu'il y aura un état à gérer, donc ça on le verra plus tard parce que c'est là où ça se gâte avec React, c'est la gestion des props et des states. Donc voilà la manière pour faire un composant basique sans état, stateless, avec une classe.